Täna saates kõnnime piiridel koos saksa fotograafi Luisa Maria Summeri ja prantsuse kunstniku Camille Orelliga. Seejärel tutvume Eesti kunstikoguja Margus Punabiga ja jalutame Punabi kollektsiooni põhjal kokku pandud näitusel Valu ja vägi Mikkeli muuseumis. Alustame aga Tallinna fotomuuseumist, Goethe instituudi ja Prantsuse instituudi korraldatud näituselt Piiril kõnnid. Need on fotomõtisklused 2 erineva taustaga kunstnikult valminud suvel kunstiresidentuuris Narvas ja Tallinnas. How did you get involved in this project? I got a phone call 3 months ago from the Goethe Institute, from Frau Marquardt, who called me and basically asked me, are you interested in coming to Estonia, to Narva and Tallinn and work together with us on a project? So you didn't have any relationship with Estonia before that? No, honestly not. It's my first time here. I have been to former post-Soviet countries like the Republic of Georgia, Ukraine, as well as Russia. I think that might have been a reason that they chose me with my work, because they have seen some work in those countries. J'ai l'impression que c'était un peu une invitation par défaut. J'étais déjà sur place, j'avais déjà rencontré les gens de l'Institut français, je leur avais montré mon travail. Je donne des cours à l'Académie des Arts de Tallinn. Ils étaient venus à l'atelier, donc en fait il y avait déjà eu un contact avec mon travail. I got invited to 2 artists in residence, as you said, one in Narva and one in Tallinn. The one in Narva was in this way very special, that it's a border town, and you basically, wherever you move in the city, you're confronted with border. You have the border river, you have the Narva Lake and the sea. What's very interesting in Narva is that there are actually very many Russians. The majority there are Russians and Russian-speaking people. So that was kind of obvious being there, that you feel the Russian culture as well as the Estonian culture. And then there's the river, the border river, that's really present in the city. And there you can, I also managed to cross the border once. And the experience of crossing it and then returning to Estonia was interesting, because then I understood even better that we're here in Estonia and not even in Russia. Estonia, it belongs to the Baltic states, so you can definitely feel it from the people, from the mentality. It's way more modern, it's more, it's European Union, so you can feel it. Narva, est-ce que vous connaissiez déjà? Alors j'étais déjà passé parce qu'on m'avait parlé de cette résidence et quand je suis arrivé à Tallinn, j'ai essayé de mettre en place des cours d'été dans cette résidence. De mon côté, c'était tombé à l'eau. Du coup, ça tombait bien qu'on me propose d'aller à Narva. Du coup, j'ai mis en pause ce projet de cours d'été et du coup, je pouvais expérimenter sur place ce que pouvait donner le lieu. Bon, j'aurais tendance à dire que ça me fait penser à n'importe quelle ville d'ex-Union soviétique, mais en tous les cas, j'ai pas ressenti. On parle beaucoup russe, mais j'ai habité pendant 2 ans en République tchèque. Je suis déjà allé plusieurs fois en Lettonie. Je n'étais pas impressionné. Ce qui est impressionnant, c'est un poste frontière. J'ai l'impression que c'est des images qu'on a comme on regarde Google Earth. Sur place, quand on est sur place à l'échelle humaine, c'est invisible. C'est un truc qui est lié, qui se fabrique avec les informations qu'on a et par les médias et par les gens qu'on connaît, soit qui vivent en Russie, soit qui vivent sur place, mais c'est pas quelque chose qui est évident. Voilà. Et donc, à première vue, cosmopolite, c'est plus difficile de se confondre dans la population. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec le téléphone aussi, c'est que du coup, si j'ai un appareil photo, c'est un photographe. Si j'ai un téléphone, c'est quelqu'un qui prend une photo. Oui, comme tout le monde. Voilà. People were more, distant a little bit, but when you get to know them, they're really open. And I live in America as well, so there it's the opposite. People are always like very open and small talk, and this is not as much visible here. The people live still a kind of simple life. It's countryside. I guess that's also a huge difference between Narva and Tallinn, that
we can't compare two cities, and one is more like a village and one is like the main capital. So this is for sure from what the people do. And I mean, here in Narva they have more dachas, and it's just way more laid back, and you do feel the culture, the Russian culture. The food you eat is even more Russian, and the patriotism towards Russia, you know, they're proud of having the ribbons in their car, and they honor the World War II tank. And so, I mean, for me this was a little bit strange, but as I mean, I have experienced this in other countries, but I guess this is altogether more in Narva, and in the rest of Estonia I wouldn't see as much of those. Yeah. Being in Narva, you feel the difference than being in Tallinn. The people who live in Narva, they know about the privilege of living in Europe, in Estonia, and not in Russia, but be able to cross the border very easily. So I think there's not, and the conflict potential is not as much here than in Ukraine. So you didn't feel this kind of tension between Russian people speaking population and Estonians? No, I didn't. It felt a peaceful place. I had only, I have to say, good experiences, and even the people who I photographed were kind of open, and sometimes it was even hard to communicate because we don't speak the same language. And sometimes they don't even know by themselves. They say, oh, I'm from Ukraine, but I lived all my life now here in Estonia, so for my heart I would say I'm Estonian because here's my home. So I had this quite often, or they speak Estonian very well and they don't have to do anything anymore with their roots that were Russian. So in this way we're moving forward, right? And that's a good thing, that people define their identity where they live now, and it's been some time that Estonia, be independent. J'étais un peu embêté avec l'idée de cette frontière parce que je sentais, je voyais en fait où on voulait en venir. Étant donné le sujet, il y a eu une énorme attente, une attente énorme derrière, comme une sorte de vérité qui devrait se ressortir, ou qui est une sorte espèce de solution, d'objet qui devrait illustrer ce que tout le monde déjà a en tête. Si c'est juste pour illustrer ou figurer ce que tout le monde a déjà envie d'avoir, ça sert à rien qu'on fasse une résidence d'artistes. Voilà. C'était une résidence d'une semaine. Moi, j'avais l'impression d'être là en touriste, en fait. Du coup, bon, je commençais à m'amuser un peu avec cette idée. On est sur place, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, du coup, j'ai utilisé les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, l'Institut français était d'ailleurs un peu surpris parce qu'on m'a demandé un peu quel appareil j'avais. J'en ai pas d'appareil photo, j'ai mon téléphone. Comment j'échangeais, comment on allait faire, quoi. Et puis du coup, j'envoyais mes images via mon téléphone sur le compte, le Messenger, le compte Facebook de l'Institut. Et puis, au fur et à mesure que j'utilisais ça comme un carnet de notes. Et puis je savais que ces images, après, j'allais les réexploiter. Et j'avais déjà l'idée de travailler avec des cartes postales, avec cette idée de bon, je suis un touriste, avec ce qu'ils font les touristes, ils envoient des cartes postales. Puis je trouvais ça assez drôle que même, après, en y réfléchissant, mais ça existe toujours, quoi, les cartes postales, quoi, enfin. Vous avez utilisé des cartes postales existantes déjà, non? Oui. Oui, et puis mélangé avec mes photos. Oui, voilà. J'ai pas transformé à chaque fois l'ensemble de la carte postale. J'ai gardé le design original. J'ai pas cherché à faire passer un message particulier dans chaque carte. C'est un jeu avec le contexte, en fait. C'est le contexte qui décide si les cartes ont un écho ou pas avec la problématique de la frontière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut presque apprendre à ne plus faire de photos. Ça devient presque plus dur de ne plus faire de photos que d'en faire. Donc là, on peut regarder les... Non, on peut défiler. Défiler. Et il y a une correspondance avec les cartes postales. On peut le médium. Le médium, c'est-à-dire on retrouve des images, des occurrences. Mais quand je suis revenu de Narva, en fait, j'avais pas encore une idée précise de ce que je voulais faire. Bon, j'avais déjà fait des essais avec les premières cartes postales. Mon intention, c'était pas de faire des belles images, quoi. C'était de ramener des traces, quoi,
de Narva.